tous et bienvenue à cette minute paroissiale. Je suis le Père Roger Chonneau. Ce temps est un temps de grâce qui nous permet de connaître davantage notre Seigneur, temps de confinement dû à la pandémie du Covid-19 qui peut parfois nous déconcerter, mais que nous pouvons regarder positivement pour grandir encore davantage dans notre foi. Alors, en cette circonstance, je voudrais partager avec vous sur une dimension de notre doctrine chrétienne qui nous permet justement d'entrer dans la connaissance profonde de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle la Lectio Divina. Lectio Divina est une méthode qui a été pratiquée dans les monastères, initiée par les pères de l'Église, une expression latine qu'on peut traduire par la lecture sainte. C'est une lecture basée sur l'Évangile, la parole de Dieu en général. On peut donc choisir un extrait de la parole de Dieu sur lequel on veut partager. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire la lecture divine. À cette circonstance, je voudrais vous proposer une méthode à 3 étapes. Le choix de la lecture peut porter sur les lectures du jour ou alors, selon la circonstance que vous vivez dans votre famille, dans votre milieu. Et cette lecture divine peut se faire au niveau personnel, elle peut se faire aussi au niveau communautaire, elle peut se faire en famille. Alors, d'abord, il faut une personne qui dirige la prière. Et cette personne entonne une prière d'ouverture ou bien un chant d'ouverture qui est adressé à l'Esprit Saint pour disposer nos cœurs à entrer plus profondément dans l'esprit même de la prière. Il faut naturellement disposer une place. Ça peut être une table et sur cette table, nous pouvons poser par exemple une fleur, une croix, une Bible ouverte, une bougie allumée, quelque chose qui marque la présence de Dieu au milieu de nous. Et après la prière d'ouverture, on fait pour la première fois la lecture de la parole. Et cette lecture se fait de manière lente pour permettre à chacun de l'intérioriser. Après cette première fois de la lecture, chacun dit une parole, une interpellation, une image que le Seigneur lui lance. Ensuite, on fait une deuxième fois la même lecture par une autre personne, si c'est possible, en utilisant une autre version de la Bible, en utilisant une autre langue connue de tous. Et après un petit moment de silence, chacun dit une interpellation, un défi que le Seigneur lui lance. Moi, ça s'adresse à moi. Il ne s'agit pas de donner des leçons aux autres. Et après ce moment, on lit pour la 3e fois la parole de Dieu, portant sur la même lecture. Et après cette 3e fois, c'est maintenant le temps de l'oratio, c'est-à-dire un dialogue avec Dieu, comme un ami parle à un ami. On peut dire merci à Dieu de nous avoir entretenus, de nous avoir aidés à découvrir quelque chose dans notre vie. On peut lui demander pardon de n'avoir pas été à la hauteur de ce qu'il nous demande, et ainsi de suite. Après maintenant, celui qui a dirigé la prière fait une action de grâce. Ça peut être une gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ça peut être notre Père, ça peut être un chant d'action de grâce, et ainsi on finit ce moment de prière de la parole de Dieu qu'on appelle la Lectio Divina. Voilà ce qui m'était donné de partager avec vous et j'ai saisi de l'opportunité pour saluer les uns les autres et vous dire Dieu nous aime, mes frères et sœurs, quelles que soient les circonstances de notre vie. Il nous aime, il est au cœur de nos vies, il prend soin de nous. N'ayons pas peur, réjouissons-nous de cette résurrection de notre Seigneur qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Et la joie va rester à notre cœur, même si nous mourrons avec le Christ.
Amen.